Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'une femme dont la trajectoire incarne à la fois la gloire éclatante et la douleur intime, la conquête des sommets et la solitude des coulisses. Son nom, Karen Cheryl, icône de la pop et du disco français, devenue au fil du temps le visage d'une génération. Une carrière fulgurante, une image médiatique rayonnante, mais derrière les projecteurs, une vie traversée de fractures, de trahisons et de choix déchirants. À 69 ans, l'artiste ose enfin lever le voile sur ses vérités les plus intimes. D'après eux, l'ascension d'une étoile du disco, les années 1970, celles des paillettes, des boules à facettes et des danses effrénées. Dans ce décor incandescent, Isabelle Morizet, rebaptisée Karen Cheryl, fait irruption sur la scène française. Avec sa voix claire, son énergie magnétique et une présence scénique hors du commun, elle devient rapidement l'un des visages les plus reconnaissables du disco hexagonal. Ses premiers succès, comme « Chante pour moi, maman », résonnent immédiatement auprès d'un public avide de légèreté. Mais plus qu'une simple chanteuse, Karen incarne l'esprit insouciant de toute une époque. Glamour, charismatique, elle n'est pas seulement une artiste, elle devient une image, une figure médiatique, une symbole du disco français. La télévision, alors omniprésente dans la culture populaire, amplifie son aura. Ses apparitions sur les plateaux deviennent des rendez-vous attendus. Elle sourit, elle séduit, elle brille. Pourtant, cette surexposition, qui l'élève au rang de star nationale, la pousse aussi dans une spirale d'attente écrasante. Quand la musique change, le trône vacille, mais les modes passent et la gloire du disco s'étiole avec l'arrivée des années 1980. La new wave et l'électro balayent la scène. Pour Karen, c'est le début d'une lutte invisible, rester en phase avec un public changeant ou risquer l'oubli. Elle tente la réinvention. La télévision devient son nouveau refuge. Animatrice charismatique, elle parvient à transformer une carrière menacée en une seconde vie médiatique. Son émission « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » illustre cette métamorphose réussie. Mais cette transition révèle aussi une vérité plus amère. La chanteuse adulée n'existe plus, remplacée par une animatrice qui doit se réinventer sans cesse pour rester pertinente. Derrière les sourires à l'écran, Karen Cheryl vit une tension sourde, celle d'une femme qui a tout connu trop vite et qui voit sa couronne vaciller. Tragödie, amour, trahison et fractures intimes. La vie privée de Karen, elle aussi, n'a rien d'un conte de fées. Sa première grande histoire d'amour avec l'illustrateur Jean-Claude Gotting lui apporte un fils, Oscar, qu'elle élève avec dévouement. Mais la relation se termine, laissant derrière elle la difficulté de conjuguer maternité et célébrité. Puis vient l'épreuve la plus brutale, la trahison d'un homme en qui elle avait placé toute sa confiance. Non pas un rival artistique, mais un avocat, proche, intime, qui l'abandonne ruiné et brisé. Un choc financier et émotionnel qui faillit tout détruire. Dans les coulisses de la gloire, Karen connaît alors l'humiliation d'avoir été manipulée, dépouillée. Pourtant, elle refuse de s'effondrer. Là où d'autres auraient sombré, elle choisit la reconstruction. Cette résilience devient sa marque de fabrique. Et c'est peut-être là que naît la véritable héroïne. Non pas dans les strass, mais dans la douleur surmontée. La mer avant tout. Au milieu de ces tempêtes, Karen s'accroche à ce qui lui paraît essentiel. Son rôle de mère. Son fils Oscar
née en 1985, devient le centre de son univers. Elle le protège, elle l'élève, elle fait passer sa carrière au second plan. C'est dans ce choix que réside une partie de sa grandeur. Derrière l'icône disco et la présentatrice télé, il y a une femme qui a toujours privilégié la maternité à la gloire. Une décision rare dans un milieu où l'ego règne souvent en maître. Le refuge trouvé. En 2002, Karen retrouve une forme de sérénité aux côtés du journaliste Jérôme Belley. Leur mariage devient pour elle un nouveau socle, une ancre après des années de tumulte. Contrairement à ses relations passées, celle-ci se construit dans la discrétion et la stabilité. Un choix assumé. Préserver le bonheur, loin des caméras. Karen Cheryl, devenue Isabelle Morizet dans sa vie privée, se réconcilie peu à peu avec elle-même, et si elle continue d'apparaître ponctuellement dans les médias, elle choisit désormais ses interventions. Elle ne court plus après la lumière, elle l'apprivoise. Les vérités révélées à 69 ans. Aujourd'hui, à l'approche de ses 70 ans, Karen Cheryl parle enfin sans masque. Elle admet que l'image de reine du disco fut un fardeau autant qu'une bénédiction. Elle confie avoir souffert du poids de la célébrité, des attentes impossibles à combler et de la peur constante de décevoir. Ce sont ces révélations, tardives mais puissantes, qui bouleversent ses admirateurs. Car derrière l'icône glamour, ils découvrent une femme de chair et de sang, marquée par les épreuves, mais restée debout. L'histoire de Karen Cheryl n'est pas seulement celle d'une star disco, c'est celle d'une femme qui a connu l'ivresse du succès et la morsure de la trahison, qui a porté l'étendard d'une génération mais qui, dans l'intimité, a payé le prix fort. Aujourd'hui, son héritage dépasse ses chansons. Il réside dans sa capacité à se réinventer, à surmonter les blessures, à rester digne face aux tempêtes de la vie. Et c'est sans doute cela, le vrai message de son parcours. Les paillettes finissent toujours par s'éteindre, mais la force intérieure, elle, ne disparaît jamais. À 69 ans, Karen Cheryl n'est plus seulement l'icône scintillante qui faisait danser des générations entières sur les rythmes effrénés du disco. Elle est devenue une femme en quête de vérité, de sincérité et d'une forme de paix intérieure. Derrière les projecteurs, derrière l'image soigneusement polie de la reine du disco, se cache une trajectoire marquée par les sacrifices, les pressions invisibles et les angoisses d'une célébrité que peu de gens soupçonnaient. Aujourd'hui, elle l'avoue sans détour. Sa carrière, aussi brillante soit-elle, lui a imposé un fardeau émotionnel immense. Le poids de la célébrité, les attentes du public, l'exigence de rester impeccable, tout cela a eu un prix. Il y eut des nuits sans sommeil, des doutes sur sa propre identité, des moments d'anxiété où l'image qu'elle renvoyait ne correspondait plus à la femme qu'elle était réellement. Cette fracture intime, longtemps dissimulée derrière des sourires éclatants et des paillettes de scène, Karen l'analyse désormais avec lucidité. Son témoignage résonne d'autant plus fort qu'il vient à un âge où l'on ne cherche plus à séduire, mais à comprendre. À 69 ans, elle a choisi d'ôter les masques, de se débarrasser de cette perfection artificielle que l'industrie du spectacle exigeait d'elle. Elle se reconstruit sur d'autres bases, son fils, son mari Jérôme, une vie familiale qui a trop souvent été reléguée au second plan, et surtout une réconciliation avec ses propres valeurs. Cette bascule est cruciale. Là où elle courait jadis après les applaudissements et les caméras, elle aspire aujourd'hui à la simplicité, à la stabilité et à l'ancrage.
Mais Karen ne s'est pas contentée de ce retour sur soi. Dans une démarche rare chez une star de sa stature, elle a décidé de confronter publiquement les rumeurs persistantes qui, depuis des années, alimentaient les conversations, sa relation avec la chirurgie esthétique. Sujet sensible, souvent entouré de tabous et de jugements hâtifs, il a longtemps été utilisé contre elle. Était-ce sa beauté naturelle ou le résultat de retouches chirurgicales? Plutôt que de laisser la spéculation empoisonner son image, Karen a choisi la transparence. Elle a admis avoir eu recours à diverses interventions esthétiques. Non pas, insiste-t-elle, pour répondre aux diktats d'Hollywood ou pour plaire aux autres, mais pour elle-même. Ses choix étaient les miens, et je ne les regrette pas, affirme-t-elle avec fermeté. Pour Karen, il ne s'agissait pas de poursuivre un idéal impossible de perfection, mais d'entretenir une paix fragile avec son propre reflet. Dans un milieu où l'apparence est presque une monnaie d'échange, elle a revendiqué ce droit à modeler son image selon ses propres règles. Ce témoignage a une résonance particulière, car il dépasse le simple aveu personnel pour ouvrir un débat plus large sur le rapport des femmes et surtout des artistes à leur corps et à leur vieillissement. En refusant d'endosser le rôle de victime des pressions sociales, Karen renverse la perspective. La chirurgie n'est pas une soumission, mais un acte de souveraineté intime. Par cette confession, elle casse le mythe d'une beauté éternelle et immuable et invite à une approche plus honnête, débarrassée des jugements moralisateurs. Dans cette ouverture, il y a aussi une stratégie narrative habile. En se montrant vulnérable et sincère, Karen resserre le lien avec son public. Ses fans, qui l'ont admirée pour son glamour et son charisme, découvrent désormais une femme plus complexe, plus humaine, qui ose dire qu'elle aussi a tremblé, douté, cédé parfois à la tentation de l'aiguille ou du bistouri. Et paradoxalement, c'est dans cette fragilité que se révèle une force nouvelle, celle de reprendre le contrôle de son récit. En définitive, Karen Cherel n'est plus seulement l'icône pop auréolée de strass et de lumière. Elle incarne aujourd'hui une figure de résilience, capable de se réinventer et de poser un regard critique sur son propre passé. Ce basculement marque une rupture avec des décennies de silence imposé et offre à son public un portrait bien plus riche que celui d'une star figée dans son rôle de diva disco. Son honnêteté lui a valu le respect non seulement de ses admirateurs, mais aussi de ses pairs. Dans une industrie où la façade prime souvent sur la vérité, où les confidences se limitent à des banalités soigneusement calibrées, Karen ose le risque de l'intime. Elle sait qu'en avouant ses blessures et ses choix, elle s'expose au jugement. Mais elle sait aussi que cette franchise libère. Le cas de Karen soulève une question plus large. Que vaut réellement l'image publique lorsqu'elle ne correspond plus à la personne qu'on est devenue? À travers son récit, c'est tout le paradoxe de la célébrité qui apparaît. L'adoration peut être un fardeau et la perfection un mensonge étouffant. Aujourd'hui, Karen Cherel semble avoir trouvé un équilibre, une existence plus paisible, plus enracinée, où les valeurs de famille et la quête de soi remplacent les projecteurs et les paillettes. Son parcours, loin d'être linéaire, nous rappelle que derrière chaque star, il y a un être humain confronté aux mêmes dilemmes, aux mêmes blessures, mais sous une loupe amplifiée par le regard du public. Et si son témoignage résonne autant, c'est parce qu'il pose une vérité universelle. La gloire passe, les images se fanent, mais le besoin d'authenticité reste. Alors, au-delà du mythe de la reine du disco, Karen Cherel nous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment quand les projecteurs s'éteignent ?